encore ce matin pour notre émission Bien commencer la semaine avec la parole de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui du thème suivant. Attention à l'autosatisfaction spirituelle. Attention à l'autosatisfaction spirituelle. Et pour cela, nous allons lire Luc, le chapitre 18. Luc 18, les versets 10 et 11. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois à la semaine, je donne la dîme de mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. On va lire le second passage dans Romains 2, le verset 1. Romains 2, 1 dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Notre méditation de ce jour a pour objectif d'attirer l'attention de tous ceux qui, pour une raison ou une autre, se croient souvent plus justes, meilleurs devant Dieu par rapport aux autres. Et à l'époque de l'apôtre Paul, les Juifs, ils étaient si fiers de leur héritage culturel et religieux. Nous sommes les fils d'Abraham, les descendants d'Abraham. Pour eux, il n'y avait pas plus juste que eux sur la terre. Et ils considéraient les autres comme des pires pécheurs. Et vous voyez l'exemple que Jésus a donné dans cette parabole, dans Luc le chapitre 18. Ces deux hommes qui sont allés prier. Le pharisien, il a commencé par étaler toutes ces belles œuvres, sa justice. Je ne suis, jusqu'au point de dire, je ne suis pas comme, en pointant du doigt le publicain. Je ne suis pas comme celui-là. Moi, je suis ceci. Il vantait sa justice devant Dieu. De même aujourd'hui, il y a ceux-là qui aiment pointer du doigt un doigt accusateur. Ils sont de grands moralistes. Ils ne supportent pas de voir le moindre péché dans la vie des autres. Mais, au même moment, ils commettent les mêmes choses. Vous savez, la chose la plus facile à dire et à faire, c'est critiquer le péché qu'on voit chez l'autre. Voir les défauts de l'autre. Ça, c'est très facile dans notre bouche. Et c'est très rapide de le mentionner. Nous avons parfois des appréciations biaisées. Nous jugeons selon nos valeurs à nous. On juge les autres. Et c'est pourquoi notre verset du jour dit, qui es-tu, toi qui juges les autres? Qui es-tu, toi qui juges les autres? Et ce qui est grave, ce qui est dangereux, pendant qu'on juge les autres, on commet les mêmes péchés. Et c'est pourquoi Jésus disait que tu ne vois pas le gros bois qui est dans ton œil, mais c'est la petite paille qui est dans l'œil de ton frère que tu vois et tu es en train de dire, je vais enlever la paille qui est dans ton œil, pendant que tu as un gros bois dans ton œil. Ça veut dire quoi? Tu commets peut-être les péchés les plus graves. Pendant ce temps, tu vois les défauts des autres. Ceci. Pendant que tu critiques les autres, qui ne sont pas justes, ils ne sont pas intègres, tu veux être le grand moraliste sur l'intégrité, tu es un escroc caché, un voleur, un malhonnête.
Tu condamnes les autres qui sont des calomniateurs, alors que toi, tu es un grand, quelqu'un qui médit les autres. Tu détruis beaucoup de vies, mais c'est les péchés des autres. Et pourtant, on se vante. Je ne suis pas comme les autres. Attention à l'autosatisfaction spirituelle. C'est un danger. C'est un danger. Ôte d'abord ce gros morceau qui est dans ton œil. Alors tu pourras voir ce qui est dans l'œil de ton frère. Et ce matin, nous allons retenir 3 leçons pour notre vie. Comprenons clairement ceci, frères et sœurs. Dieu est juste. Et il punira infailliblement tout péché. Il punira le méchant. Et il récompensera les bons. Avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. On peut tromper les hommes, mais on ne trompera jamais Dieu. Il nous connaît tous. Si je fais comme je suis la plus sainte alors que j'ai des péchés secrets dans ma vie, Dieu voit tout et il jugera chacun. Deuxième leçon. Dieu jugera les hommes à partir de ses critères divins et non sur la base de nos critères à nous, êtres humains, non. Alors faisons attention. C'est sur les critères divins que Dieu va nous juger tous. Il ne tiendra pas compte des critères d'un individu, mais de ses critères, de ses principes, de sa parole. Troisième leçon. Celui qui condamne chez autrui ce qu'il pratique lui-même prononce par là même sa propre condamnation. C'est ce que Romains 2:1 nous dit là. Ce que tu condamnes là, tu prononces également ta propre condamnation puisque tu pratiques les mêmes choses. Frères et sœurs, pourquoi une telle méditation? C'est pour nous amener à nous analyser objectivement ce matin. Qui suis-je devant Dieu? Qui es-tu véritablement devant le Seigneur? N'y a-t-il pas un gros bois dans ton œil pendant que tu vois la paille chez l'autre? C'est-à-dire, n'y a-t-il pas ce péché que tu pratiques alors que tu vois autre chose dans l'œil de ton frère? Méfions-nous de l'autosatisfaction spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle va nous conduire en enfer. Du fait que nous minimisons nos propres péchés. Nous sous-estimons nos propres péchés et nous regardons seulement les défauts, les péchés des autres. Et celui-là, c'est un gros pécheur, un adultère. Pendant ce temps, dans ton cœur, la méchanceté qui est dans ton cœur est terrible. Mais n'oublions pas que Dieu sonde nos cœurs et il voit toutes choses. Puisse le Saint-Esprit envoyer sa lumière encore sur nos consciences, afin qu'il nous conduise à une analyse objective de notre vie. Qui es-tu devant le Seigneur? Qui suis-je devant le Seigneur? Attention, on ne peut pas tromper Dieu. Le Seigneur nous éclairera davantage. Et s'il y a lieu de se repentir d'un péché, c'est le moment de le faire. Repens-toi pendant que tu as encore l'occasion. Ne te contente pas de juger les autres. Toi-même, regarde dans ta vie. N'y a-t-il pas encore des péchés? Des péchés cachés? Repens-toi sincèrement et le Seigneur te donnera la vie. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine. Amen.